ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Power. Lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Ésaïe 53 nous le décrit. Il n'a rien qui attire le regard des hommes. Méprisé et abandonné de tous. Des fois nous passons à côté de notre délivrance parce que nous cherchons des choses qui attirent les regards. Nous allons vers ceux qui sont habillés et qui ont des soutanes et des grosses croix jusqu'ici. Et nous croyons parce qu'il a une grosse croix, la puissance va sortir de cette croix. Non, la croix de Jésus est spirituelle aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous portons. Jésus est dans nos cœurs. Et c'est lui qui guérit. Alors, je me suis posé la question. Pourquoi il a été méprisé? Pourquoi il a été abandonné? Pourquoi il a été écrasé? Et la Bible est allée plus loin encore pour nous dire il était blessé pour nous. C'est-à-dire la personne qui était venu pour nous donner le salut, il a été pris pour un bandit. Quel jugement! Alléluia. Amen. Faisons très attention de juger les gens par leur apparence. La personne qui doit nous donner le salut, frappé, ils l'ont tabassé, ils l'ont blessé. Mais la Bible dit, il n'a rien dit. Alléluia. Pourquoi j'ai dit tout ça? Afin que tu puisses toi aussi le voir. Je veux que tu le vois et toi aussi. Parce que le souci du Seigneur, que tu ne sortes pas de ce lieu tel que tu es venu. Alors c'est à mon devoir de te montrer le chemin afin que tu le racontes lui. Lui, c'est lui qui donne. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Moi, je serai encouragé. Quand je verrai la main de Dieu dans ta vie, toi, tu seras édifié. Tu seras construit dans ta foi. Mais moi, dans mon ministère, je serai encouragé. Alléluia. Si toi, je n'ai pas guéri, tu ne seras pas construit. Et moi, je serai affaibli. Je ne veux pas être affaibli. Donc, c'est à mon intérêt de vous montrer le chemin. Amen. Et la Bible dit, comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, afin que tout enfant d'Israël qui serait mordu par le serpent, s'il regarde le serpent de Moïse, qu'il ne meurt pas. De même, le Fils de Dieu sera élevé sur la croix comme le serpent. Mais il n'est pas serpent. Alléluia. Il est élevé comme le serpent de Moïse. Pourquoi? Parce que le serpent, c'est le symbole de la malédiction. Vous comprenez? Le lieu où on tuait les gens, qu'on appelait Golgotha, le lieu du crâne, c'était un lieu de malédiction. Alors Dieu va faire de ce lieu de malédiction une bénédiction pour le monde entier. Jésus sera pris pour un voleur. Il sera pris pour un malfaiteur. Il sera pris pour un maudit, pour un diable, un serpent, alors qu'il ne l'est pas.
Alléluia. Mais celui qui regardera ce serpent-là, soi-disant serpent, oh, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui le regardera, qui va le considérer pas comme un serpent, mais comme le Fils véritable du Dieu vivant, envoyé sur la terre pour guérir les nations. C'est lui qui pourra voir ce Fils de Dieu avec cet œil de sauveur. Celui-là obtient le salut. Celui-là obtient la guérison. Celui-là obtient la délivrance. C'est pourquoi le salut, la guérison, la délivrance n'est pas donné à tout le monde. Et donné seulement à toute personne qui pourra regarder et voir en réalité ce Jésus. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit il y avait beaucoup de veuves en Israël. À l'époque d'Élisée, à l'époque d'Élie, pardon, il y avait beaucoup de veuves. Mais ils n'ont pas obtenu la grâce d'être secourus par Dieu. Mais une seule veuve a obtenu la grâce. Alléluia. Il y avait beaucoup de femmes stériles en Israël. À l'époque d'Élisée, mais il n'y avait qu'une femme stérile, une étrangère, qui avait obtenu la grâce. Vous savez pourquoi? La première femme qui avait vu Élie, elle l'avait vu. Lisez bien la parole de Dieu. Elle l'a vu en qualité de serviteur de Dieu. La seconde femme de distinction, quand elle a vu Élisée, elle a dit à son mari, c'est un saint homme de Dieu. C'est lui qui verra, qui pourra voir cet après-midi Jésus de Nazareth. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Il faut seulement le voir. Pour d'autres, c'est un maudit. C'est pourquoi il a demandé aux disciples, qui suis-je au dire des hommes? Oh, tu es Jean-Baptiste. Oh, tu es Élie. Si tu le vois Jean-Baptiste, tu n'as pas touché la bonne clé. Si tu le vois Élie, tu n'as pas touché la bonne clé. Alléluia. Sur la montagne de transfiguration, ils ont essayé d'égaler Jésus avec Élie et Jean-Baptiste. Et Moïse, pardon. Alléluia. Oh Seigneur, permets que nous puissions bâtir ici 3 tentes, l'une pour toi, l'autre pour Élie et l'autre pour Moïse. Cela n'a pas plu à son père. Ils ont entendu tout de suite une voix comme le tonnerre. Ils sont tombés tout tremblants. Et la voix va leur dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous avez compris? Vous pouvez acclamer pour lui. On ne compare Jésus-Christ à aucune personne. Jésus-Christ n'est pas Élie. Jésus-Christ n'est pas aussi Jean-Baptiste. Jésus-Christ n'est pas Makanzu. Jésus n'est pas pasteur Tony. Jésus-Christ est pasteur Tony. Jésus, il est le seul qui a accepté d'aller sur la croix. Il a payé les prix que personne d'autre ne pourra payer. Et c'est lui que nous devons regarder. Si seulement tu peux voir Jésus-Christ cet après-midi, je t'assure, mon frère, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie, vous savez, je sens dans cette salle, je sens maintenant même un miracle extraordinaire qui est en train de se produire. Parce que quelqu'un a su voir le Seigneur dans cette salle. Je sens un miracle extraordinaire ici. Et dans peu de temps, nous allons entendre ces témoignages. Dans peu de jours seulement.
Écrivez la date d'aujourd'hui. On est le combien? On est le 25 mai. Le 25. Écrivez le 25. Écrivez l'heure. 14h45. Un miracle s'est produit dans la salle. À la rue Goethe 43. Dans l'assemblée du Dieu vivant. Acclamons le Seigneur.